D'après 2 documents récemment publiés, Apple présente des travaux de recherche autour de l'intelligence artificielle. Et si vous n'avez jamais encore vraiment entendu Apple s'engager là-dedans, il semblerait qu'en interne ça charbonne dur et que les attentes sont assez élevées. Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et plongeons donc à l'intérieur des secrets d'Apple et de l'IA. Mais si t'es nouveau et que tu passes par là, eh bien je t'invite à t'abonner pour t'informer avec moi sur ce qui se passe sur la tech et dans le monde de la réalité virtuelle. Donc n'hésite pas à mettre la cloche car les vidéos ici sont régulières. De quoi parlent les documents évoqués par Maria Diaz de ZDNet? Eh bien, on y parle de développement de technologies d'IA embarquées. Il est question d'une méthode qualifiée de révolutionnaire, vous connaissez, on est chez Apple, qui permet de créer des avatars animés et un nouveau moyen d'exécuter de grands modèles de langage sur un iPhone ou un iPad. Pour réaliser cela, Apple s'est lancé dans ce qu'ils appellent en anglais du LLM in a Flash. Pour les personnes qui sont un peu en retrait sur l'IA, on va quand même juste borner ce que veut dire le terme LLM. Eh bien, ça signifie Large Language Model, les grands modèles de langage en français. C'est ce qui permet à des IA de construire des phrases cohérentes et c'est ce qu'on retrouve globalement sur ChatGPT, Google Bard ou Llama de Facebook. Maintenant qu'on a dit ça, on comprend que Apple souhaiterait pouvoir exécuter ce modèle depuis la mémoire flash des iPhones ou des iPads. La difficulté, elle réside quand même dans le fait que ces mémoires sont limitées. Dans l'article, il est même question d'aller plus loin et même pourquoi pas d'alimenter Siri avec une IA générative, ce qui permettrait à l'assistant de réaliser plusieurs tâches, de générer du texte et elle sera d'ailleurs même meilleure dans la prise en charge du langage naturel, ce qui, on va pas se mentir, serait pas du luxe quand on voit le niveau de tous ces assistants aujourd'hui. Une autre méthode à l'étude est appelée HUGS pour Human Gaussian Splats. Elle permet la création d'avatars entièrement animés à partir de clips vidéo courts filmés depuis un iPhone en 30 minutes. Ce qui est quand même assez impressionnant quand on sait vraiment la puissance de calcul requise pour ce genre de réalisation. Imaginez que quelques secondes de vidéo ils vont suffire pour pouvoir avoir un avatar très détaillé que les utilisateurs vont pouvoir animer comme ils le veulent. On a d'ailleurs un exemple ici de 3 avatars animés que l'on peut placer dans différentes scènes. Et d'après Apple, HUGS surpasse ses concurrents en matière d'animation d'avatars. D'ailleurs, on n'oublie pas l'Apple Vision Pro qui fait l'actualité en ce moment et qui est également central dans tout ça, puisqu'on pourra créer un avatar très réaliste et capable de se déplacer de manière fluide avec un rendu de 60 images par seconde. Ça va être pratique pour toutes les interactions à l'intérieur du casque. Pour ceux qui utilisent des MetaQuest, on comprend d'ailleurs bien la nécessité de ce genre de truc. Alors, on nous promet du rendu en temps réel, ce qui permettra d'offrir une expérience fluide en réalité augmentée. Ça aura plein de bénéfices, que ce soit sur des applications sociales, le gaming et même pourquoi pas dans le monde professionnel. Mais ça ne s'arrête pas là. Apple travaille aussi sur son propre chatbot, appelé en interne Apple GPT. Ils ne se sont pas pris la tête. Et on voit bien aussi que le service marketing et communication ne sont pas encore intervenus. Les documents, en tout cas présents ici, laissent apparaître que l'entreprise fait des progrès dans l'exécution de LLM utilisés par la mémoire flash. Et ça, c'est très important à retenir. Le LLM, c'est une chose, mais l'utiliser dans une mémoire flash, c'en est une autre. Et donc, je vous laisse un peu imaginer le défi, puisque pour rappel, tout ce qui est sur votre iPhone reste sur votre iPhone. Et du coup, ils doivent faire le max pour rester à la fois dans cette philosophie, tout en apportant des outils d'IA génératifs quand même très sophistiqués sur les appareils et aussi en apportant un bénéfice à Siri. Une des autres utilisations que devrait aussi également apporter ce type de technologie, c'est une toute nouvelle façon d'utiliser nos smartphones et nos tablettes en nous permettant de pousser plus loin ce que l'on fait déjà quotidiennement avec. Mais il y a aussi également des notions qui vont apporter des améliorations, notamment sur les performances, pour permettre par exemple de mieux gérer les ressources en interne. Nous, observateurs de la tech, on a tous vu quand même qu'Apple était publiquement très effacé lors de l'explosion du phénomène des IA avec ChatGPT. Même dans les keynotes et autres, même quand ils présentaient certaines fonctionnalités qui pouvaient s'apparenter à de l'intelligence artificielle, Apple préférait utiliser plutôt le terme de deep learning ou d'apprentissage automatique. Pourtant, on voit bien ici que le constructeur semble mettre quand même les 2 pieds dedans. Publiquement, ils reconnaissent pas trop se pencher sur l'IA générative
Peut-être aussi parce que le sujet il reste clivant pour beaucoup de monde, ça effraie pas mal de personnes. Les médias d'ailleurs aussi en font beaucoup pour d'un côté comme de l'autre, entre à la fois c'est incroyable et à la fois c'est tellement creepy et flippant. Et d'ailleurs, tout ce que je suis en train de vous aborder sur cette news, eh bien, c'est publiquement toujours pas confirmé par Apple. Mais à y bien y regarder de plus près, c'est un outil quand même qui pourrait s'avérer être très précieux pour redonner un second souffle aux smartphones, notamment aux iPhones. On a pu le voir d'ailleurs avec les Google Pixel. Et surtout, eh ben, ça sera sans doute un élément qui sera quand même important, voire déterminant, pour l'Apple Vision Pro qui arrive au mois de février 2024. Du coup, je sais pas pour toi, mais j'ai quand même hâte de voir toutes ces innovations officialisées et présentées dans une keynote en bonne et due forme.